Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une vidéo de 3 minutes pour comprendre pourquoi nous résistons tant à lâcher le passé et à changer, quand bien même c'est pour être plus heureux ou heureuse. Je suis Florence Louis, coach des transitions personnelles et professionnelles et sophrologue. J'aime comparer la vie à un fleuve qui prend sa source et suit son cours plus ou moins mouvementé, toujours surprenant, en perpétuel changement, et in fine rejoint l'océan, la grande mer. Sur ces fleuves, ces rivières, il n'est pas rare que les hommes y construisent des barrages, des digues, pour mieux canaliser et exploiter l'énergie de l'eau qui sans cesse se renouvelle. Et oui, on ne se baigne jamais dans la même rivière. Et même si la rivière est la rivière, l'eau d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et ne sera pas celle de demain. Et il en va de même pour la vie. Et pourtant, nous aimons tellement retourner à cette rivière que nous connaissions d'hier, dans l'espoir de retrouver les mêmes sensations, les mêmes souvenirs, les mêmes pensées. Nous avons la fâcheuse tendance à nous accrocher au passé, à ce qui est connu, et à appréhender le futur ou l'inconnu. Et c'est bien normal. Nous avons cette aversion naturelle pour le changement, nous résistons de toutes nos forces. Nous voulons maintenir cette sécurité, qui est notre passé, notre zone de confort, et puis changer. C'est faire un effort, c'est sauter dans le torrent sans connaître le courant, plonger dans le lac sans savoir si nous aurons pied et sans voir le fond. C'est délirant. Pourquoi se mettre en déséquilibre? Pour quel intérêt? Pour quel plaisir recherché? Alors l'une de nos stratégies, c'est de construire des barrages, pour nous assurer d'un peu plus de confort, un peu comme les castors, de la maîtrise, du contrôle du courant, de la direction de l'eau, du volume, etc. Comme si nous voulions faire de ce cours d'eau le reflet de nos croyances, de nos schémas de pensée, de nos structures mentales, de nos émotions, de nos comportements. Faire de ce cours d'eau qui n'est autre que la vie, le reflet de nos programmations. Mais que se passe-t-il dans la réalité? Lorsque l'hiver arrive et que l'eau monte. Et puis, lorsqu'un imprévu vient complètement chambouler tout ce que nous avions pris pour acquis jusqu'alors. Bref, un événement inattendu vient contrarier nos plans, ceux de notre mental, ceux de nos programmations. Et là, il faut tirer les leçons, lâcher prise sur le passé, réapprendre, se réinventer, trouver une nouvelle façon d'aborder le torrent, la rivière, le fleuve, la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, l'imprévu prend de plus en plus de place. Les règles changent, les modes de travail, de communication, relationnels changent. La vie est indomptable. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous la capacité à développer notre neuroplasticité, à créer de nouvelles habitudes, à nous adapter, à condition de satisfaire les conditions nécessaires à cela. Changer ou accompagner une personne dans ce processus de transition, c'est l'amener à se transformer à tout niveau, cognitif, émotionnel, psychosomatique, énergétique, mental, et cela à son rythme. Lui permettre de retrouver du sens à son chemin de vie. Un sens qui va l'aider à trouver la direction, à se projeter dans un lendemain, car nous sommes des êtres de projet, à trouver les ressources pour se sentir suffisamment sécure, à retrouver du plaisir, de la motivation, et activer la sécrétion de dopamine. Reconstruire un réseau, trouver sa place dans son système d'appartenance, peut-être son nouveau système d'appartenance, car nous sommes tous des êtres humains qui vivent sur le fleuve de la vie. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. N'hésitez pas à liker, partager, diffuser, vous abonner. Mettez votre petit commentaire juste là en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!